Dans le récit de l'indépendance de la République démocratique du Congo, un nom, une figure emblématique dans cette lutte pour l'accession à la souveraineté nationale et internationale, s'est trouvé encore gardé dans les oubliettes de l'histoire du pays. Grâce à la vigilance du président de l'association Débat Congo ASBAC, le notable Samuel Ntsekama Kinuti Mazoba, le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kunamaba Mambuku et la famille biologique de l'illustre disparu, les centenaires de naissance du fait Edmond Nzezalandu a été célébré avec faste le samedi 14 septembre 2024 à Inkisi. La somptueuse cathédrale de Kisantu, Notre-Dame de cette douleur, a servi de lieu pour une messe d'action de grâce dite par le curé de la paroisse cathédrale, Monsieur l'abbé Christian Makonko, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni Kinkanda. Dans son homélie, le célébrant a loué les qualités d'Edmond Nzezalandu, a loué sa personnalité, a loué les souvenirs légués à la jeunesse de Madimba en particulier et congolaise en général. À la fin de l'Eucharistie, dans ce mot de circonstance, l'évêque de Kisantu a insisté sur l'amour, le respect et la valeur et un engagement responsable de la part des acteurs politiques de sa juridiction, à savoir Kasangulu, Madimba, Kimvula et une partie de Kinshasa dont il a la charge pastorale. Au nom de la famille du feu Edmond Nzezalandu, c'est M. Papi Nzezalandu qui a pris la parole, dans laquelle il a remercié les autorités du pays, de manière particulière celles de la province du Congo central. Il en a profité pour remercier chaleureusement le notable Ntsekama Kinou pour son engagement et le recteur de l'université Congo d'avoir rendu possible cette solennité. Après l'Eucharistie, c'est la salle de réunion de l'université Congo qui va accueillir une matinée scientifique. 3 exposés ont été présentés par des prestigieux orateurs. Nous pouvons retenir dans les mots de circonstance directeur de l'université Congo, il a rappelé les 3 éléments communs de la réussite de l'unité Congo, à savoir l'église kimbanguiste, le parti politique Abako et l'université Congo. La journée d'aujourd'hui a une grande portée historique et symbolique. Nous ne célébrons pas n'importe qui. Il s'agit d'un digne fils congolais, un digne fils Neko. J'aime le dire, il y a 3 principales réalisations qui caractérisent les Bakongo. La première, elle est l'œuvre de Simon Kimba. C'est l'église Kimba. C'est une grande réalisation de peuple Congo. La deuxième réalisation du peuple Congo dans son ensemble, c'est là-bas. C'est les partis avant-gardistes qui nous a permis notamment d'avoir l'indépendance.
Et la troisième grande réalisation du peuple Congo, c'est l'université Congo. Dans son intervention, le professeur Dr Philon Kongolombi dit Kisikimbota a insisté sur la réhabilitation urgente d'Edmond Nzezalandu comme vrai père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'ingratitude ne paie pas. La famille de Nzezalandu est sidérée, voire décontenancée, d'oublier leur mari, leur papa, leur grand-père ignorés et oubliés par rapport au prorata de l'épaisseur de la pertinence des actions politiques posées dans ce pays. Sa réhabilitation ne consiste pas à louer mensuellement à sa famille des sommes d'argent comme dette de la reconnaissance de son combat politique, mais il parle de respect vis-à-vis de l'amour et de l'élan patriotique à son égard et ne pas reconnaître les loyaux mérites des leaders de la BACO en général et ceux de Timon Nzezalandu en particulier que nous célébrons aujourd'hui est une injustice monstrueuse et une trahison honteuse la plus sordide aux yeux du monde. Sachant-le, Mouta Nzezalandu est heureux aujourd'hui dans sa sépulture. Il est honoré et ovationné par notre présence riche et massive ici. Pierre-Claude Victor Weiss ne disait-il pas, je cite, la mort n'a rien d'amer pour ceux qui ont bien vécu. La mort n'a rien d'amer pour ceux qui ont bien vécu. Le docteur Pierre Anatole Matusila Malungenine Congo, ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central et président général du parti politique Abako, a rappelé qu'il y a des noms qui méritent respect et considération. Et alors quand on dit souvent que vous êtes le successeur de Nzezalandu, moi j'ai peur. Parce que quand vous voyez nos Bambuta, Nzezalandu, Kassa, Kimoto, tout ça, ce sont des vrais disciples, tout ça. Et essayez de lire un peu, vous qui fréquentez les bibliothèques, leur discours, les textes qu'ils ont récités à l'époque, la profondeur des analyses, la succession des idées. Beaucoup d'universitaires sont incapables de le faire. Alors qu'ils n'ont pas beaucoup étudié. Et c'est pourquoi moi j'ai dit trucs comme Saint-Jean. Je disais non, je ne suis même pas en mesure de leur arriver au niveau de leur cheville. Tellement, quand je vois ce qu'ils ont fait, je m'incline devant leur sagesse et leur intelligence. Et puis, je vous dis, ces genres de personnes, Dieu ne vous les donne pas deux fois. On n'aura plus d'autres Nzezalandu, c'est fini, il est parti. On n'aura plus d'autres Kassaou, c'est fini. Dieu vous les a donnés, il leur a donné une mission, ils les ont accomplis, ils sont partis, ils ne vivront plus. Et tout ce que nous pouvons faire, nous, visiter leur tombe, pour demander leur sagesse, leur bénédiction, afin qu'ils nous aident à avoir ces charismes-là que Dieu leur a donnés. Parce que dans la vie d'un homme, comme Machiavel disait, il y a la vertu qui sont les qualités qu'un homme doit avoir, il y a la fortune, des qualités qu'on ne contrôle pas, la chance, ça vient de Dieu. Et qui nous donne ces qualités-là pour essayer de sortir des difficultés multidimensionnelles dont nous avons. Et la BACO, c'est le seul parti où vous n'avez pas de président fondateur, ni d'autorité morale. Parce que ceux qui ont fondé les partis, ce sont de Bambuta. Nous tous, nous sommes des héritiers avec vous. Moi, je suis héritier. Vous aussi, vous êtes héritier. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous. Après les trois brillants exposés, un jeu de questions-réponses a sanctionné la matinée scientifique. C'est avec joie que les participants ont quitté le campus de l'Université Congo pour marquer la fin de la célébration du centenaire de naissance d'Edmond Nzezalandu.